Oui, deux médailles, ça fait deux médailles pour l'Algérie, les amis. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et encore une fois, une nouvelle vidéo pour parler encore une fois de ces Jeux Olympiques, incroyables Jeux Olympiques. Avec, bien entendu, on va parler directement de cette journée, puis on fera le programme de demain, mais avant tout parler de Kayla Nemour. Kayla Nemour qui a gagné la médaille d'or, les amis, médaille d'or dans les barres asymétriques. Mabrouk à Kayla Nemour, félicitations à elle qui gagne donc la première médaille d'or de l'Afrique. C'est la première médaille d'or olympique africaine. Donc jamais l'Afrique n'avait gagné une médaille avant Kayla Nemour qui l'a gagnée aujourd'hui dans les barres asymétriques. Donc une médaille d'or à jamais la première sportive africaine, algérienne et africaine. Donc c'est très belle performance. C'est vraiment, on est content pour elle. Voilà, on va dire la vérité, on est très content pour elle. On s'y attendait, mais on s'est dit, attention, le stress, ça peut arriver. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de stress dans cette finale. Hein. C'est, pour ceux qui ont regardé les barres asymétriques, il y a deux sportifs qui tombent. Donc, c'est pas simple. C'est pas, oh, c'est assuré, vous inquiétez pas, non. Il faut y aller, il faut le faire. Et elle a réussi une excellente performance. Elle a eu 15,700 points. Donc, c'est ce qui est une excellente performance. Elle est première accompagnée sur le podium de la chinoise Chiyu et l'américaine Lee. Donc, américaine Lee qui a une médaille de bronze et Chiu qui est la chinoise qui a une médaille d'argent. Donc, une belle performance. Les amis, elle était stressée et on le savait qu'elle était stressée. Elle n'a que 17 ans. Vous vous rendez compte? Elle n'a que 17 ans et elle est championne olympique. Elle ramène la première médaille, officiellement la première médaille, parce que Iman Khalifou, elle a gagné hier, mais on ne sait pas encore c'est quelle médaille. Or là, officiellement, la première médaille de l'Algérie, elle est là. Et c'est une médaille d'or. Première médaille depuis 2012 en or de Taoufik Makhloufi. Première médaille d'une femme algérienne, alors c'est Iman Khalifa et Kayla Nemour, depuis les JO de Sydney en 2000. Aussi, l'Algérie n'a pas fait, parce que il faut savoir que dans les performances de médailles, une médaille d'or avec une autre médaille, c'est beaucoup mieux que deux médailles qu'il n'y a pas d'or. Donc c'est l'une des bonnes performances depuis les JO de 2000. Une performance comme ça, je parle en termes de médailles, ça fait 24 ans qu'on n'a pas eu une performance comme ça. Donc bravo aux sportifs. Cette victoire, on la dédie vraiment aux sportifs parce que ce n'est seulement que les sportifs qui ont fait de quoi. Ce n'est pas une préparation qui a été faite. Il faut quand même relativiser. Il ne faut pas s'enflammer et penser que le sport en Algérie, roi, ou que la gymnastique en Algérie, c'est le fruit de travail. Non, Kayla Nemour est formée à participer à l'Académie française, la formation française qui a bénéficié, mais ça n'enlève en rien qu'elle est une Algérienne et que c'est l'Algérie qui lui a permis d'avoir cette médaille d'or. Comme quoi, c'est toujours comme ça de toute façon avec la France. Hein. Quand blessure, avec l'Algérie, on va chercher non, on s'inquiète pour sa santé, elle va pas revenir. Voilà, c'est toujours comme ça. De toute façon, on sait hein, quand c'est avec d'autres sportifs, quand c'est avec des sportifs français de souche, là il y a pas de problème. Quand il s'agit de sportifs d'origine algérienne, maghrébin ou africain, c'est toujours la même chose. Ah non, c'est pas trop. Ah, il n'a pas le niveau. Voilà. On a donc une médaille d'or et ça fait plaisir. C'est donc la sixième médaille d'or de l'histoire de l'Algérie après Hassim Abou Marqa, après Hossein Soltani, après, et j'en passe encore, hein, en tout cas des légendes qu'on peut venir, Nordin Morsli, Tawfiq Makhloufi, il y en a peut-être un que j'oublie, vous m'excuserez, je pense que c'est un athlète dans l'athlétisme en tout cas, le nom m'échappe, mais bref, en tout cas, c'est la sixième médaille d'or pour l'Algérie et la 18e médaille officielle. Et si on rajoute celle de Iman Khalif, ça fait 19 médailles dans l'histoire de l'Algérie. Je rappelle que la première médaille avait été gagnée par Moussa Allah Yarhamou qui nous a quittés hier, qui était la première médaille de l'Algérie au JO de 1984 aux États-Unis, donc à Atlanta, si je ne me trompe pas. Donc voilà pour Kylian Moore qui gagne dans cette belle discipline. On espère que cette victoire va peut-être permettre à certaines jeunes filles
ou certaines filles, certains enfants ou des femmes qui voudraient, voilà, qui voudraient un jour pratiquer ce sport. Elles voudront faire la gymnastique. C'est une occasion, en fait. C'est que là, on a la chance d'avoir une gymnaste de talent et il faut profiter de cet élan de réussite pour, pourquoi pas, lancer quelque chose. Il faut que ça soit le début de quelque chose. Il ne faut pas que des Kaylan Moore ou des Iman Khalif, ça soit l'arbre qui cache la forêt. Et ça, vous allez beaucoup m'entendre le dire. Il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt. Il faut que ce soit le début d'opportunités. Construire des centres, des gymnases, faire en sorte que les gymnases soient accessibles à tout le monde, permettre d'investir dans le sport amateur, parce que c'est à partir du sport amateur, du sport dans les écoles, que ça va permettre d'avoir d'avoir comment dire, d'avoir plus de monde, faire en sorte que les jeunes soient intéressés par le sport, donner des opportunités, accompagner ces athlètes qui ont du talent. On a du talent en Algérie et c'est ce qu'il faut faire pour que, Inch'Allah, on devienne une nation qui arrive à prendre une dizaine, voire une vingtaine de médailles, voire plus, pourquoi pas. Pourquoi pas. On n'a rien à envier aux Français, aux Britanniques, aux Américains, aux Chinois. C'est le travail qui paye, tout simplement. Ensuite, il y a eu l'athlétisme. En athlétisme, qu'est-ce qu'il y a eu? Alors, il y a eu le 110 mètres avec Amine Bouanani qui s'est classé cinquième derrière l'Espagnol Martinez, le Belge Obasouyi, le Jamaïcain Bennett et le Sénégalais Mendy qui a terminé premier avec un chrono de 13,31. Je rappelle que Bouanani a fait 13,58. Et ça lui permet de se qualifier dans ce qu'on appelle le repêchage. Alors c'est nouveau ça dans l'athlétisme. D'habitude, il n'y a pas de repêchage. D'habitude, si tu n'as pas dans les chronos. Là, il y a le repêchage. Et donc là, il va jouer donc une course de repêchage. Je pense que c'est demain, si je ne me trompe pas, ou après-demain. Bref, une course de repêchage où il pourra espérer se qualifier. Je pense que c'est les deux premiers, voire les trois premiers qui se qualifieront pour les demi-finales. Sinon, Zahra Tatar, qui était dans le lancer de marteau, elle était dans le groupe A. Elle a terminé 14e dans son groupe et 25e sur 32 dans l'ensemble des deux groupes. C'était une athlète qui, comme Amine Bouanani, n'avait pas réalisé les minima. Donc, on ne s'attendait pas forcément à ce qu'elle crée une surprise. Elle a fait un lancer de disque de 66,99 mètres, sachant que la première était... c'est la Canadienne Rogers avec 74,69 mètres. Bon. Je pense qu'elle a fait de son mieux, mais bon, le lancer de marteau n'est pas l'une des disciplines les plus disputées en Algérie, je vous dirais. Canoë slalom avec Carole Bouzidi qui a été engagée dans la série numéro 1. Alors, là, en ce moment, ce n'est pas les quarts de finale. Moi, je pensais que c'était directement les qualifications en quart de finale, mais en fait, hier, elle a fait une course pour se qualifier aux éliminatoires. Et là, dans les éliminatoires, elle est dans une course de 4. Les deux premiers se qualifient pour les quarts de finale. Donc, Carole Bouzidi, qui est dans un groupe avec la Française Prigent, la Slovaque Mintalova et la Canadienne Betteridge, a terminé deuxième. Et donc, elle se qualifie pour les quarts de finale de ce canoë slalom KX1, catégorie femme. On espère pour elle, Inch'Allah, qu'elle va réussir à côtoyer un peu plus le plus haut, la place la plus haute possible. En tout cas, elle fait des prestations honorables. Pour sa part, elle a 39 ans. Elle aussi a changé de nationalité sportive comme Kaylan Moore. Elle était toujours dans les compétitions par équipe. Ce sont ses premiers jeux, peut-être même c'est seule, elle a 39 ans, même si dans le canoë, il y a des gens qui ont 40 ans, voire même 50 ans qui peuvent faire ce sport-là. Mais en tout cas, bravo à elle. Sinon, la déception vient du cyclisme sur route avec Houili qui, à l'instar de son compatriote Yassine Hamza, n'a pas terminé sa course. Je rappelle que l'étape était de 157 km qui a été remportée par l'américaine Faulkner dans un temps de 3 heures 59 minutes et 23 secondes, que la néerlandaise Vos était derrière avec 4 heures et 21 secondes. Et c'est la même chose pour la belge Kopecky qui a fait le même chrono que la néerlandaise. Voilà pour aujourd'hui. Alors demain, nous avons un programme. Nous avons 4 athlètes. D'abord, on a le lancer de disque avec Oussama Khanoussi qui rentre dans le groupe B pour les qualifications. Donc, la même chose qu'avec Zahra Tatar, il doit essayer de finir dans les 12 premiers. S'il finit dans les 12 premiers, il va pouvoir jouer la finale.
Il est dans un groupe avec le Britannique Okoye, le Sud-Africain Hogan, l'Américain Brown, le Belge Milanov, le Chilien Romero, le Néo-Zélandais Bell, un athlète du Samoa Rose, le Roumain Firfirica, l'Allemand Sosna, l'Allemand Proefer, Caicedo l'Équatorien, c'est le Slovène et le Français Re. Donc voilà, on lui souhaite bon courage. Il va le faire. Il va donc concourir à 10h35 heure algérienne, 5h35 heure de Montréal, 11h35 heure de la France à Paris. Sinon, il y a l'entrée aussi en liste de Bilal Tabti. Bilal Tabti est l'un des athlètes qui a disputé le plus de Jeux Olympiques, 2012, 2016, 2020, 2024, c'est ses quatrièmes Jeux Olympiques. Je pense qu'il s'est déjà qualifié pour une finale aux Jeux Olympiques. Souvent, en 3000 mètres steep, il y a une série, puis c'est directement la finale. Souvent, on parle des 5, voire des 7 premiers de la course qui se qualifient directement, puis ensuite, c'est les meilleurs temps. Donc, à voir. Je pense il y a à peu près, je pense, 2 séries ou 3 séries. Euh, il y a 3 séries. Exactement, il y a 3 séries, puis c'est directement la finale. Donc, voilà pour le 3000 mètres steep. On souhaite bon courage à Belal Tapti, au moins une qualification à la finale. Je rappelle qu'il va concourir à 18h04 heure algérienne. Donc vous enlevez 5 heures pour Montréal et vous en rajoutez 1 heure par rapport à l'Algérie, donc 19h04 heure de Paris. Sinon, c'est les quarts de finale pour notre cher Carole Bouzidi, qui là va être dans un groupe dans une course beaucoup plus difficile. Elle va concourir demain matin à 9h30 heure de Montréal, 14h30 donc en après-midi pour l'heure de l'Algérie, donc 15h30 à Paris. Elle va concourir avec la Française Prigent qu'elle avait affrontée lors des éliminatoires, l'Allemande Lilik et l'Italienne Horn. Donc bon courage à Carole Bouzidi. Je rappelle, les 2 premiers se qualifient pour les demi-finales. Donc si elle finit première ou deuxième, elle se qualifie pour les demi-finales. Sinon, elle est éliminée. Et c'est l'entrée en lice pour la lutte gréco-romaine, le premier lutteur gréco-romain des moins de 60 kilos qui va s'engager donc en 8e de finale face à l'Iranien. Alors c'est Fergat, l'Algérien, qui va s'engager face à l'Iranien Mohsen Nejad. Donc lui, c'est à 9h49, 9h50 heure de Montréal, 14h50 heure algérienne, 15h50 heure française. Donc lui, on lui souhaite. Il est en 8e de finale. Alors si on regarde un petit peu le tableau, dans le tableau, alors il s'engage directement en 8e de finale. Alors c'est ce qui est quand même très intéressant. S'il est en 8e de finale, alors c'est simple. Il a combien de matchs? Il a le 8e, les quarts de finale. Alors pour la lutte, s'il perd en quart de finale, s'il se qualifie en quart de finale et qu'il perd en quart de finale, il pourra jouer des barrages. Il pourra jouer un barrage qui va le qualifier pour jouer une médaille de bronze. Ou il va jouer 2 barrages. Ça dépend comment il va être classé. Ça dépend de son classement, comment il se fait éliminer. En tout cas, il va en quart de finale. S'il va en demi-finale, s'il perd, il y a quand même le match pour la médaille de bronze. S'il va en finale, il assure une médaille. Donc on souhaite bon courage à Fergat qui va affronter donc l'Iranien. Et on espère pourquoi pas. Hein. Il y a quand même beaucoup de lutteurs. Il y en a 8. Hein. Il y en a 3 dans la lutte libre et 5 dans la lutte gréco-romaine. On espère pourquoi pas une médaille pour l'Algérie. Donc voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout ça, j'ai hâte de voir vos commentaires, comme d'habitude. Kaylan Moore qui gagne donc une médaille, la médaille d'or pour l'Algérie. Je rappelle les amis que maintenant, grâce à cette médaille, il y a un classement des médaillés. Il ne faut pas oublier. Pour le moment, l'Algérie, avec cette médaille d'or, si on ne compte pas encore la médaille de Iman Khalif, parce que sur le classement, elle n'est pas encore comptabilisée, l'Algérie est 35e au monde en termes de classement. Je rappelle que le classement, ce sont les médailles d'or. Donc, c'est le pays arabe qui est pour l'instant le mieux classé, et c'est le deuxième pays africain derrière l'Afrique du Sud avec ses 4 belles médailles. Je rappelle nos compatriotes africains, donc il y a qui a été médaillé. Nous avons la Tunisie avec une médaille d'argent dans l'escrime, pareil pour l'Égypte, sauf que c'est une médaille de bronze. Donc voilà un petit peu. Et nous avons aussi l'Ouganda, je pense, qui est à peu près au même classement que nous. L'Ouganda qui a pris aussi une médaille d'or dans le 10 000 mètres en athlétisme. Donc voilà un petit peu où est-ce qu'on en est. Je rappelle aussi l'Éthiopie qui a pris une médaille d'argent
Donc voilà un petit peu pour l'Afrique. Le Cap-Vert aussi qui a pris une médaille de bronze. Hein, le Cap-Vert qui a gagné une médaille de bronze dans la natation. Ils ont gagné dans, je vais vous dire ça tout de suite, dans la boxe. Non, dans la boxe, ils ont pris une médaille de bronze pour ce qui est du Cap-Vert. Donc voilà. Voilà un petit peu où est-ce qu'on en est pour les JO. On s'approche plus de la fin des JO. Il reste les lutteurs, il reste l'athlétisme, Jamal Sajjata, Slimane Moulin, Teriki, Mohamed Amin Gouanet. Donc l'athlétisme qui est en train de rentrer, la lutte gréco-romaine, la lutte libre qui vont rentrer. Il nous reste Carole Bouzidi, il nous reste Iman Khalif en boxe, il nous reste Walid Bidani aussi en haltérophilie. Donc encore pas mal d'athlètes. Pourquoi pas aller chercher plus de médailles? 4 médailles, 5 médailles, 6 médailles, pourquoi pas, Inch'Allah. Donc voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit pouce bleu. Shout out, vous êtes la meilleure des communautés. Tahal Jazair.